Salam alaikum, donc j'espère que tout le monde est en bonne santé. Donc on va continuer avec les différents types de structures de données que nous allons voir ce deuxième semestre, dont le module structure, algorithme structure de données. Donc on a fait ce qu'on appelle les leads chaînés. Donc les leads chaînés, c'est un ensemble de nœuds qui sont chaînés les uns, comme vous avez un bracelet qui contient plusieurs nœuds. Donc ces bracelets, ça veut dire ils sont enchaînés l'un à côté de l'autre. D'accord. Donc comme vous l'avez remarqué dans les leads chaînés, donc c'est une structure qui c'est vous qui la créez pièce par pièce. C'est vous qui définissez le type de la liste. Ça veut dire, je veux dire, les éléments de la liste. Et c'est vous qui définissez comment insérer un élément dans la liste. Soit on l'insère au début, à la fin, ou bien dans un endroit quelconque de la liste. Si on veut le supprimer, la même chose, le début, la fin, etc. Donc, on a vu tout ça dans ce qu'on appelle les listes chaînées, qui représentent le point clé des structures de données. Maintenant, on va passer à un autre exemple qui est tout à fait intéressant, qu'on appelle fil et pile. Donc, les fils et les piles, il est souvent reconnu par le mot-clé, d'accord. Donc, lorsque je veux dire fil, il est souvent, l'entend souvent avec le mot-clé FIFO. Ça veut dire quoi? First in, first out. C'est comme vous êtes par exemple devant une banque et vous avez une queue. Le premier arrivé, c'est le premier servi. D'accord? Donc vous avez le queue, le premier arrivé, le deuxième se met en arrière, le troisième, ainsi de suite. Donc le premier arrivé, c'est le premier servi. C'est pour ça qu'on dit first in, first out. Donc le premier arrivé, c'est le premier servi. Il y a l'autre qu'on appelle pile. Pile, pour que vous vous souvenez de mon pile, c'est comme vous avez par exemple une pile d'assiettes que vous mettez dans votre main. D'accord? Vous avez mis l'assiette numéro 1 dans votre main. D'accord? Si vous le mettez le deuxième, on ne peut pas le mettre au-dessus, mais il faut mettre en haut, d'accord? Au-dessous de l'assiette. Donc il vient en haut de l'autre, d'accord? Au-dessous. Très bien. Donc le premier reste en bas, le deuxième vient au-dessous. Donc si j'ajoute un autre, le troisième, ainsi de suite. C'est ça la structure de... C'est comme j'ai dit, une pile d'assiettes. Mais si vous voulez, par exemple, ça ce qu'on appelle push, ça veut dire je mets un élément dans cette pile-là. Si vous voulez enlever une assiette, donc on ne peut pas enlever le premier qui est arrivé, d'accord, parce qu'il est tout à fait en bas. Si vous voulez enlever le qui est en bas, c'est-à-dire il était le premier, donc qu'est-ce qu'il va? Vous allez casser tous vos assiettes. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette structure qu'on appelle pile? Eh bien, le premier qui est arrivé est resté en bas, et le dernier qui est arrivé, il était en haut, et c'est le dernier arrivé qui est le servi. C'est pourquoi on dit last in, first out. Le dernier arrivé, c'est le premier qui est servi. Très bien, donc vous avez deux opérations qui sont qu'on appelle enfilement, ça veut dire je vais ajouter un nouveau élément à la file. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire file? Ça veut dire le premier arrivé, ça veut dire il est le premier servi. Question si je veux faire une petite construction de la pile et de la file en utilisant les leads chaînés. Je commence tout d'abord par les piles. Donc le pile c'est quoi? Ça veut dire je vais empiler, regardez l'opération d'empiler ici, empiler, d'accord, voilà. Pardon, donc empiler, ça veut dire quoi? Je vais ajouter un élément. Et dépiler, en anglais on dit empilement, des push, ça veut dire ajouter un élément, c'est comme vous avez un assiette, ajouter une nouvelle assiette. Et dépilement, ça veut dire quoi? Vous allez faire sortir un élément, vous allez supprimer un élément. D'accord? Tout se passe à la tête de cette pile-là. Si je veux ajouter, j'ajoute à l'entête. Si je veux supprimer, je supprime à l'entête. D'accord? Très bien. Ça, ce qu'on appelle les piles. Bien sûr, il y a plusieurs manières de structurer les piles, ça veut dire de mettre en œuvre les piles. Et la même chose pour les fils, ça, c'est la même chose. Regardez les fils, c'est autre chose. Enfiler, ça veut dire qu'on appelle que
Enfiler, ça veut dire quoi? Vous allez ajouter un élément. D'accord? Et défiler, qu'est-ce que je vais mettre? Pardon, défilement. Vous avez, regardez ici, non, non, c'est pas ça. Donc vous avez la tête et vous avez ici la queue. Si je veux ajouter un élément, je vais l'ajouter à la fin. D'accord? Ici, enfilement, ça veut dire quoi? Je vais ajouter mon élément à la fin de ma file. Et si je veux supprimer un élément, je vais supprimer, ça veut dire l'élément qui se trouve au début de la file. Ce n'est pas la même chose, c'est tout à fait différent des piles et des fils. D'accord? Ce sont des structures qui sont tout à fait. Mais ce qu'on appelle la mise en œuvre, ça veut dire ce qui fait, si je veux ajouter ou bien supprimer, ici, j'ajoute un élément qu'on appelle empilement à la tête. Comme la même chose, si je veux le supprimer, je vais le supprimer à la tête. D'accord? La même chose ici, regardez. Enfilement, ça se fait à la fin. Et défilement, ça veut dire la suppression, ça se fait au début. D'accord? Donc vous avez, c'est pour cela qu'on appelle FIFO, ça veut dire first in, ça veut dire le premier qui est arrivé, c'est le premier servi. Donc le fait de servir, si je veux un nouveau élément qui arrive, donc il reste à la queue, au dernier. D'accord? Donc si vous voulez construire votre fil, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez ajouter un nouveau élément à votre fil, il faut l'ajouter à la fin. Et si vous voulez le supprimer, il faut le supprimer au début. Ici dans la pile, c'est autre chose. Si je veux ajouter un élément, je l'ajoute au début. Si je veux, ça veut dire à l'entête, et si je veux le supprimer, l'enlever, eh bien je vais le supprimer toujours au début. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on va faire, entre nous, on va faire tous les deux, on va faire l'exercice qui va nous permettre de construire notre fil. D'accord? Voilà. J'ai déjà fait ici, et vous avez stack, voilà ce qu'on a fait. Voilà. On va le construire ensemble. Un petit exercice qui est tout à fait intéressant. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est cet élément. Eh bien, on va le construire ensemble. Voilà. Très bien. Et on va le faire. Tout d'abord, c'est notre fil. On va la construire. Regardez. Et on va essayer de la construire en utilisant les principes qu'on a vus l'autre fois. Ça veut dire les principes qu'on avait dans les listes chaînées. Regardez très bien. Ici, dans le type, c'est nous qui l'avons créé. La même chose. Vous regardez. Type. Vous avez l'information, comme on fait toujours. Et vous avez le deuxième élément là, qui se trouve là. C'est quoi? C'est un pointeur qui va pointer l'élément suivant. Regardez, donc c'est l'élément qui va être pointé, l'élément suivant. Très bien. Donc le deuxième. Donc on va construire certaines opérations. On va procéder par le premier, c'est-à-dire push. Ça veut dire push, ça veut dire ajouter un élément à votre pile. Et vous vous rappelez quoi? Comment je vais ajouter? Eh bien, je vais ajouter toujours à l'entête. La deuxième opération qui est tout à fait intéressante, c'est quoi? C'est pop. Ça veut dire quoi, pop? Eh bien, tout simplement, je vais ajouter, ça veut dire je vais supprimer, pardon, l'élément, je vais l'enlever. Si je vais utiliser les termes en français, push, ça veut dire empiler, ajouter. Et pop, ça veut dire dépiler, ça veut dire enlever toujours à l'entête. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer de construire les deux fonctions. Regardez notre deux fonctions. Il retourne un pointeur de type pi. Regardez la même chose ici. Vous avez deux informations dans votre type qui s'appelle pi. La première information, l'information propre, dans notre cas, c'est un entier. Et la deuxième, c'est un pointeur qui va pointer l'élément suivant. D'accord? C'est pratiquement comme une liste chaînée. Mais les procédures, ça, c'est qui vont dans la spécification de ce qu'on appelle une pile. Bien sûr, ça, c'est une méthode parmi plusieurs de construire la pile ou bien la file. On va les voir les deux de la même manière en utilisant les listes chaînées. Et on va voir d'autres, bien sûr, d'autres manières de structurer une pile et de structurer une file. Mais ce qu'il faut retenir en tête, deux choses. La pile, c'est une structure dont on la gère de la manière suivante. Si je veux ajouter un élément, je l'ajoute à l'entête. Et si je veux le supprimer, je vais le supprimer à l'entête. Ça veut dire, avec le terme que vous connaissez maintenant, ça veut dire l'IFO. Qu'est-ce que ça veut dire l'IFO? Ça veut dire
pardon, l'autre c'est first, last in, l'IFO donc c'est pile, last in, first out, c'est-à-dire le dernier arrivé, c'est le premier qui est servi. C'est pour ça que tout se passe à l'entête. Très bien, donc on va commencer par push, ça veut dire ajouter un nouveau élément. Voilà. Voilà. Voilà votre fonction push qui a comme paramètre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'information propre et bien sûr la pile que je vais construire. Maintenant, pile, c'est-à-dire la construction de la pile. Si P est égal à nul, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pile est égal à nul? Eh bien, tout simplement, notre pile, elle est vide. Je vais voir, est-ce que la pile, elle est vide? Si elle est vide, eh bien, tout simplement, je vais, P est égal à pile, etc. Donc, je vais allouer de la mémoire. Une fois que je vais allouer de la mémoire, comme vous savez, donc on va la faire tout de suite avec vous. Voilà. Maintenant, il est vide et je vais la construire. La construire ici, qu'est-ce que j'ai? L'information ici. Je vais la mettre par exemple data, donc c'est l'information D, c'est data. Et là, donc j'ai alloué la mémoire, donc c'est un pointeur de P, vous voyez. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai nul, donc il contient un seul élément. Ça, c'est ce que j'ai. Si P est égal à nul, ça veut dire ma pile, il est vide. Donc je vais insérer le premier élément. Maintenant, je passe, supposons que la pile n'est pas vide. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais ajouter mon élément. D'accord? Donc, mon élément, je vais le construire. Je vais l'appeler par exemple temp. Je vais le mettre. Voilà mon élément. Ça, que j'ai nommé temp, je vais l'écrire. Donc, l'information qui est donnée, je vais maintenant le faire par exemple C. Et là, il s'appelle temp. Je vais le désigner par T au lieu d'écrire temp. C'est un petit peu. Donc, j'ai ici, au lieu d'écrire struct node, etc., je peux écrire tout simplement pile. Donc, je vais la changer pour simplifier. Donc, ici, c'est pile. Le nom de notre texture. La même chose ici, au lieu de faire struct node, je ne vais plus mettre ça. Moi, je vais mettre uniquement pile. Voilà, c'est très simple. C'est plus bien. Et je vais enregistrer ça afin de vous l'envoyer après. D'accord? Bien, voilà votre élément. Il a on a cet élément, je l'ai inséré. Maintenant, où je vais l'insérer? Mais il faut l'insérer au début. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, ce pointeur-là, il va pointer P. Voilà. Voilà mon élément qui pointe P. Et qu'est-ce que je vais me dire? Maintenant, c'est P qui devient T pour marquer le premier. Donc, je vais effacer ça. Et maintenant, ça, c'est ça qui devient notre P. Vous voyez maintenant ce nouveau élément dont la valeur est C. Je vais l'écrire un petit peu bien. Là, c'est l'autre valeur qui était. C'est lui qui est devenu le premier élément. Et ça, qui était le premier, devient le deuxième. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait empiler. Ça veut dire ajouter un élément à ma pile. D'accord? La deuxième opération qui est tout à fait intéressante, ça veut dire dépiler. D'accord? Supposons que je n'ai pas ça. J'ai ce cas-là. J'ai d'autres éléments. Je vais construire un autre élément. Et pour donner un exemple, d'accord? Je vais mettre par exemple E. Et je vais mettre qui pointe vers nul. Donc notre premier élément, c'était, par exemple, j'ai ce cas-là. Très bien, voilà mon premier C, D, et E. Voilà ma pile. D'accord? Si je veux dépiler, ça veut dire pop en anglais. Dépiler, ça veut dire si je veux supprimer, enlever un élément. Je ne vais plus enlever l'élément E, mais je vais enlever cet élément-là. C'est le dernier qui était arrivé. Voilà, le dernier qui était arrivé. Je vais le dépiler. Pour le dépiler, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, cet élément-là qui était premier, donc il va me pointer vers nul. Et, d'accord, donc cet élément va pointer. Donc cet élément, je vais couper ça. Il va être coupé pour ne plus me permettre. Eh bien, le pointeur suivant, c'est lui qui va nous prendre la place de P. D'accord? Donc on va le faire. Je répète, ça, cet élément, ça, ce qu'on appelle ça, c'était P. Et ça, c'était P suivant. Donc,
cet élément P suivant, c'est lui qui va prendre la place de P. Et cet élément-là, je vais le libérer sa mémoire. On va le voir, donc, bon, voilà. Je vais piler, donc il va me donner ici un pointeur, donc il va me donner un pointeur, la structure finale de pointeur, c'est ça. Je donne, c'est un élément temporaire, temps est égal à ftemp est égal à nu, ça veut dire quoi? Eh bien, votre pile était vide. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? Cet élément-là, qu'est-ce que je le vais mettre? Eh bien, top, celui-là, va prendre la place de top. Top, et là, cet élément-là va pointer cet élément-là. D'accord? Voilà, j'ai fait top 1, ça veut dire cet élément qui est temporaire, va devenir là. D'accord? C'est lui qui va pointer et va devenir top 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cet élément qui était P, je vais les libérer sur mémoire, flipper. D'accord? Et P va être égal à top 1. Donc, je répète les choses comme ils sont faites. Ça, la condition où la pile est vide. Ça, sinon, qu'est-ce que je fais? Top 1 va prendre cet élément qui était. Maintenant, on a fait top 1 est égal à P. Maintenant, top 1, je dis ça que c'était top 1. Maintenant, top 1 est devenu là. Top 1 est égal à top, puis point suivant. Cette instruction, supposons ça, c'est au lieu d'écrire temp, je vais l'écrire avec T. D'accord? Comme ça, je vais simplifier les choses. Voilà. Et là aussi, je vais le supprimer, je vais mettre T, comme ça, vous allez me comprendre. T, voilà. Au lieu de mettre T, je vais mettre, voilà, c'est plus simple, T. Aussi ici, c'est T. Et T, voilà. Et T ici. Voilà, comme ça, vous voyez les choses, comment ils sont faites. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, j'ai fait tout d'abord T est égal à P. Donc, je vais placer ici T. T maintenant est égal à T pointeur, donc T devient là. T est égal à T pointeur, donc T, voilà, T pointeur, donc le suivant. Donc T devient le suivant, c'est celui-là. C'est plus T, T n'est plus là. Après, qu'est-ce que j'ai fait là? Cet élément P, voilà, T est égal, bien sûr, il va nous donner l'information. Ça, T est devenu là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais libérer ce P là. Il est libre. C'est cet élément qui est devenu libre. D'accord? Une fois il devient libre, maintenant, j'ai fait P est égal à T. Voilà, donc c'est très simple. On l'a fait. La même chose qu'on l'a fait comme on a supprimé les éléments d'une pile. D'accord? Voilà. Donc l'idée, elle est très simple. La même chose, j'ai ici des exemples. Par exemple, si je veux supprimer toute la pile, donc je vais après vous envoyer cet exemple-là. Comme ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire une pile. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, vous avez deux opérations. La première, c'est push, ça veut dire ajouter un nouvel élément. On l'a vu. C'est très simple. C'est comme vous travaillez avec une liste chaînée. Ça veut dire ajouter un élément à l'entête. Supprimer l'élément qui se trouve à l'entête. D'accord? Voilà. La même chose. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire si je veux utiliser la file. D'accord? Si je veux utiliser la file. Ici, vous allez trouver d'autres choses, ça veut dire trouver l'élément, vider la file, vider, etc. Et vous allez trouver des exemples qui sont tout à fait intéressants avec un mine qui donne tous les éléments. Donc, on passe tout de suite à la queue. La queue, vous vous rappelez quoi? C'est une file. File, c'est pas... D'accord? La file, on va la voir. Vous vous rappelez de la file, basée sur le principe first in, first out, c'est-à-dire FIFO. Donc, l'élément qui arrive, il n'est pas inséré à l'entête, mais il est inséré à la fin de votre file. D'accord? C'est comme vous avez une file, vous êtes dans une queue, par exemple dans un hôpital ou bien dans une banque, etc. Donc, le premier arrivé reste le premier et le dernier se met à la fin. D'accord? Donc, si je veux ajouter un élément, je ne vais plus ajouter au début, mais je vais l'ajouter à la fin. Mais si je veux enlever l'élément, donc qui est l'élément qui est servi, ce n'est pas le dernier, mais c'est le premier. C'est pour cela qu'on dit FIFO, first in, first out. Non, ce n'est pas ça. Donc je vais utiliser la même chose que l'autre. Voilà, notre pile. Regardez la même structure qu'on a fait tout à l'heure. Et j'appelle file.
j'ai les deux opérations qui s'appellent, donc pardon, ici je ne vais plus les appeler push, mais c'est pas ça, c'est fil enfilé, donc c'est pratiquement la même chose, d'accord. Je vais changer ça après, donc je vais le faire tout de suite, donc je vais mettre ici enfilé, enfile, et là je vais l'appeler défilé, défilé, d'accord. Ce sont les deux opérations qui sont intéressantes. Voilà. La même chose, je vais le changer, donc ici je vais mettre push, donc enfilé, et là je vais mettre défilé. Défilé, voilà, je le trouve là, très bien. Voilà, donc ici j'ai dit enfilé. Et vous allez voir, maintenant je vais ajouter mon élément, je vais tout de suite l'autre, il se trouve là, voilà, pour ça veut dire défiler. Défiler. Voilà. Revenons à notre premier qui est enfilé, ça veut dire quoi enfiler? Ajouter un élément. Vous avez votre liste, et je veux, pardon, vous avez votre fil, qui, on l'implémente comme étant une liste chaînée. C'est la manière de concevoir qui va nous donner l'idée de fil ou bien pile. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma liste enfilée. Donc, voilà mon élément. Enfilé, ça veut dire ajouter un élément. Je vais ajouter un élément. Tout d'abord, je vais créer mon élément avec ce qu'on a fait. Voilà, supposons que vous avez une liste, on va la construire. Voilà le premier élément que je vais ajouter, c'est ça. Supposons qu'il y ait l'information D, je vais mettre D. Voilà. Ça, fil, maillot, etc. Vous avez n pointé égal, il va pointer vers nul, donc l'élément qui pointe vers nul. C'est le nouveau élément qui est créé par l'instruction malloc, comme vous le savez, et dans c'est égal à D. Et moi, supposons que ça, c'est ma liste P, dont je veux insérer mon élément. If P est égal à nul, bien sûr, si P est égal à nul, ça veut dire la liste est vide, la file est vide, donc P doit retourner là. D'accord? Donc c'est ça, c'est P. Maintenant, supposons qu'il n'est pas vide. Ça veut dire qu'il contient des éléments. On va le voir. Supposons, voilà mon premier élément. Bien, donc supposons qu'on est dans ce cas-là, comme l'a dit l'autre. Supposons que P n'est pas nul. D'accord? Ça, c'est P, votre P. Et vous avez ce cas-là, ça veut dire que vous êtes une file qui contient les éléments. Regardez maintenant, même la file d'insertion, il respecte un certain ordre. A, B, C, D, E. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux insérer cet élément-là, mais où? C'est à la fin. Donc ici, c'est nul. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout d'abord, je dois parcourir cette liste-là, jusqu'à arriver à la fin. C'est pour cela qu'on a dit, while j'ai mis un élément temporaire que j'ai appelé P, while P différent de nul, je vais parcourir P est égal, ça veut dire s'il n'est pas, ça, cette boucle-là, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de parcourir ma file, jusqu'à arriver while P différent de nul, donc je vais P la parcourir, jusqu'à arriver là. Maintenant, P devient celle-là. Qu'est-ce que je fais? À la fin de cette boucle-là, P devient dans cette place-là. Ça, pardon, c'est pas P. Je vais la mettre égale à L, d'accord? C'est L. Ma tête de fil. Très bien. Regardez, P est égal à P, etc. P est différent de nul, while P, etc. Voilà, c'est très bien. Je suis arrivé là. P. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Et bien, maintenant, cet élément-là, c'est lui qui va pointer cet élément-là. Voilà, ça reste toujours égal à nul parce qu'on l'a créé qui est égal à nul. Et voilà. Regardez maintenant votre liste, c'est A, B, C, D, et E, devient le dernier élément. Ça, ce qu'on appelle insert à la fin, vous avez vu, while P est égal, etc. P est égal à P, P est égal, etc. Retourne P redevient N, c'est comme ce que j'ai fait là, et retourne L, ça veut dire retourner ce premier élément de liste. Maintenant, passons à l'autre
ça veut dire défiler, d'accord? Défiler, c'est quoi? C'est enlever un élément. Mais où je vais l'enlever? Eh bien, je vais l'enlever à la fin. Donc ici, qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever le premier élément. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que vous rappelez-vous de la structure d'une file, ça veut dire j'ajoute à la fin, mais j'enlève le premier élément. Ce qu'on appelle FIFO, first in, first out. Le premier élément, c'était A. Maintenant, c'est la même chose. Regardez, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais plus mettre, je vais mettre T, comme ça je vais simplifier les choses. T, voilà. C'est plus simple, T. Comme ça, je vais l'écrire tout simplement, comme ça vous allez le voir. Et voilà, et P devient égal à T. Voilà, c'est très simple. C'est ça. Maintenant, ce qu'on a? J'ai mis T est égal à P, donc ça c'est T. C'était toujours L, ça. J'ai mis T est égal à P. Voilà T. Et qu'est-ce que je vais? Si T est égal à nul, donc, qu'est-ce que ça veut dire T est égal à nul? Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément. Aucun élément. La file est vide. Je ne peux pas défiler. On veut lever un élément, sachant que la file elle est vide. Il n'y a personne. Sinon, si la pile n'est pas vide, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, T va, c'est là que doit. T est égal à T, P est égal. Donc, T devient là. Regardez l'instruction, T est égal à T suivant. Donc, ici, je n'ai pas mis suivant pour aucune. C'est pas que vous figez avec les éléments, c'est pas le nom qui intervient, mais c'est la compréhension des choses qui va nous permettre. On a toujours utilisé le mot suivant, ou bien en anglais next. Maintenant, je peux le mettre le nom que je veux. Mais qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire quoi? Ici, il va pointer l'élément suivant. Ici, T n'est plus là, mais T devient là avec cette instruction-là. Bien sûr, il va me donner l'information, la valeur qu'il va me donner, donc c'est le premier élément. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais libérer ça parce que ça n'a pas de sens. Ça, c'était, rappelez ça, c'était P. Donc, je vais mettre P, pardon. Ici, je vais le mettre P comme ça. Je respecte les choses telles qu'ils sont. Je vais les libérer P. Et qu'est-ce que je vais mettre après ça? Eh bien, P, ça sera égal à T pour revenir à mon élément. Ici, je vais supprimer ça. On a fait ça, la façon T égale à T. Maintenant, T devient là. Ça, il est cette pointeur-là qui pointe le premier élément. Il est libéré, donc ça n'existe plus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire P est égal à T. Donc P est égal à T, tout simplement. Au lieu de l'écrire, je vais mettre P. Et il va me retourner. Bon. C'est ma tête de la file. D'accord? Voilà. Les choses, comme ils sont faites, c'est très simple. Je peux le faire tout à fait. Ici, la même chose, c'est pas c'était T. D'accord? Ça, j'ai supprimé l'élément qui se trouve à l'entête. Ça veut dire que je l'ai servi, comme on dit. Voilà. Donc vous avez remarqué, les choses sont très simples en utilisant les fils et les piles. Le principe, on l'a créé de cette manière-là. On l'a créé en utilisant les listes chaînées. Bien sûr, il y a d'autres manières, on va les voir après. Je ne vais pas les mettre tout de suite. En utilisant d'autres structures qui sont tout à fait intéressantes. Ça se trouve dans votre cours, d'accord? Mais moi, j'ai voulu utiliser ce principe-là. Je vais utiliser en utilisant les listes chaînées pour donner le but de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire une file et une pile, c'est ça. Le but, c'est comment on gère, l'intéressant, c'est comment on gère les piles et les fils. On gère les piles de la façon suivante. Ça veut dire, on utilise le principe last in, LIFO, last in, first out. Comment je vais faire last in, first out, c'est-à-dire je vais ajouter l'élément à l'entête et je vais le supprimer à l'entête. FIFO, c'est quoi? First in, first out, c'est-à-dire je vais insérer l'élément à la fin et je vais supprimer l'élément au début, ça veut dire à l'entête. Voilà. Bien sûr, ça c'est une manière de gérer les piles. On va voir dans la leçon suivante une autre manière et je vais vous donner ça comme un exercice. On peut le gérer même en utilisant des tableaux. Ça, vous le trouvez tout ça dans votre cours et à la séance prochaine.